Quoi qu'il faut trouver? Un Commander dans le top 500. Fait que c'est pas n'importe Hum. quel Commander. Mais dans le fond, on a confirmé qu'il n'y a pas de bleu ou de noir dans son Color Identity. OK. Quatrième, Monacos de 4. OK. C'est plus récent que Streets of New Capenna. Sa sortie initiale. Power Toughness plus que 6, mais en bas de 9. Putain, moi, j'ai peut-être un guess à lancer. Un Raga Draga. What? Raga Raga. Draga. Ah, il est pas là. Pourtant, il est dans le top 120. Mais Pas il est de plus l'air. récent. Il est plus Non, récent. attends, il y a un autre G. Il est plus récent que New Capenna? G. Ouais. Oui. Il date de. Ok. Il est encore Ok. plus récent que juin 2022. Hein. Mais par contre, Power Toughness de 8. Ah, puis je pensais pas que c'était un Human Board. Sinon, on aurait Fait que déjà c'est genre effacé à ça. partir de Minardi United. Quasiment. OK. Fait que là, on confirme qu'il est dans le vert puis qu'il est dans le rouge, Non. si je comprends bien? Non. Il y a soit du vert, soit du rouge. OK. C'est parce que c'est la première fois que je joue au jeu. Fait que là, il y a un manu. Ouais. On sait qu'il y a un manu value de 4. Il est Ouais. plus récent que juin 2022. Ouais. Il y a un power ou un toughness de 8. Ouais. C'est Non, et combiné. Toughness. Combiné de 8. Fait Combiné. que c'est genre Power 4-4. Toughness 8. Ok, c'est ça. C'est le total power toughness. C'est un Ouais. 8. Ok. C'est ça. Puis c'est un human board. Mais c'est pas un human board, tu sais, je veux dire. Non, Ok. c'est pas. C'est ça. C'est pas un human, board, 4 démons, tout ça. Si c'est gris, c'est pas ça. Si c'est vert, c'est qu'on l'a bon. Si c'est bleu, c'est principalement genre partiel, là, tu sais. Puis pour le color ID, ben ça, c'est comme Julien a expliqué. Puis il y aurait du blanc. Il y aurait du blanc ou il y aurait du noir aussi? Ça se peut-tu? Il peut pas avoir de noir, il peut pas avoir de bleu. En haut, c'est gris, mais il peut possiblement avoir du rouge, du vert, Du Ou blanc. du blanc. ou du Et blanc ou du blanc. rouge ou du blanc vert. Tiens. Ok. Intéressant. Fait que là, on sait que c'est pas Gruul. Comment on C'est fait, Fait ça. qu'on peut comment on fait essayer pour de quoi savoir dans. qu'est-ce qui est dans le top 5, dans le top 120 encore? C'est dans le top Euh, 500, Dans le top supposément. 500? Il y a un Et, piton ouais. view card qu'on peut aller checker. De quoi dans le Boros, là. Ok, c'est sur le jeu en tant que tel qui montre le top Ouais. 500. Ben, on pourrait y aller peut-être avec Guichat. Non, Guichat, ça c'est avant. Sinon, ça Mais tu sais, Puis il je coûte trop peux. cher aussi à il coûte jouer. trop cher. C'est pas les 3 couleurs. Ben, ça, on le sait pas. Ah ouais, ça check, on l'a essayé ici. Ben, c'est ça. C'est une possibilité que ces trois C'est pas couleurs-là. ça. C'est pas ces 3 couleurs-là, sinon ça C'est l'aurait mis vert. Ah, remis ça en l'aurait vert, ouais. mis vert. Fait que, ok, c'est soit un deux Ouais. couleurs ou. Ok. Ouais. C'est Il très faut que ça récent. Puis il faut que ça soit. Il faut que ça soit dans le top 500 en juin. Ok. Ok. C'est ça. Il y a quoi dans le Boros qui est Récent, sorti récemment? que Depuis tout le qu'on monde a joue tout. capoté dessus. Oh, je sais pas. Et en plus, le mana value, il faut qu'il soit de 4. Ouais, Oh on a my trouvé god, que ça c'était rend 4. la chose compliquée. Puis Power Mhm. Toughness de 8 pile. Fait que ça peut être une 3-5 ou une 4-4. C'est pas grul, là, parce que sinon, Ben, c'est ça que je pense c'est qu'il y ça que je viens de a. checker moi aussi dans les grilles, mais il y a. Ça peut pas être grul. Ah, est-ce qu'on pourrait y aller avec peut-être un Osgear? Et Non, Asgard, il est pas assez récent. OS. C'est celui que c'est Non, il est Steven. pas assez récent? Ça, c'est bien dans. Ouais, c'est Osgard de Rich Constructor. Non, il est pas assez récent. Ça de 2021. Ça, On si je me parle de trompe quelque pas. chose qui est sorti cette année. Là. Ben, Ouais. ben, cette année. C'est au-dessus de 2022, si t'as raison. Ouais. Pas Au-dessus nécessairement de cette l'été. année, mais quand même, ouais. C'est le genre de Miran United et plus. Il faut que ça soit 4. Le problème, c'est le 4.
Il y a Ouais. eu quoi là dans Aftermath là, quand il essayait genre tel bonhomme puis tel bonhomme là, ensemble? Non, c'est pas dans Aftermath, ça. C'est juste dans Non? March of the Machine. Ouais. Il n'y avait pas des affaires. Ouais. Genre, il n'y a pas un ange puis une autre affaire dans le. Sigarda, mais il me semble que. Ah, non. Non. Sigarda est un peu. Je pense pas qu'elle soit dans le top 500. Checker. Et encore là, le 8 de Power, il est tough aussi. Là. Mhm. Ben, je pense à ça, ça peut être dans le mono aussi. Hein. Ça se peut aussi. Mono rouge ou mono vert? Ça peut être mono rouge, mono vert ou Boros. Attends, j'ai peut-être une carte à essayer. Je pense pas que ça soit dans le top 500. Mais c'est Ortillon. Non, il est pas dedans. Oh là là, on va aller C'est un checker le mono chat rouge, s'il y a du la monde carte. qui pense. Non, il n'y a personne dans le chat qui a trouvé non plus. Personne qui Ah! pense. Ok, Mondrak. Ah, peut-être. Ça se Mondrak peut. est pas dans le 500? Mon Non. Dieu. Ok. Il fitait pile poil en plus avec. Ouais. Ben sinon, LH. La LH, nouvelle qui a 5 de LH Norn. Manacos. Non, la LH Norn de. La LH Norn de March of the Machine. Il l'a pas. Ah. Ok. Fernand, hein? Non, on y va dans des affaires vraiment obscures, là. Ouais, c'est ça que j'essaie de trouver. Là, je m'en vais dans le mono, là. Fait que. Oh, ok. Imodan, ça se peut. On pourrait essayer Imodan. Ah, il est populaire, lui. Ouais. 4-4, C'est vrai. 4 de Mania Value, il est ressorti très récemment. Ben, sinon, c'est un Human Knight. Ouh! Ah. Oh, fait que c'est sorti. C'est en Moins bas récent de que Wild Worlds of of Eldraine, Eldraine. mais on sait qu'il y a du rouge. On Un sait que mono c'est mono rouge. rouge. Ouais, c'est un mono rouge. Ok. On avance. Fait que c'est en dessous de Wild of Eldraine. Ok. Oh, j'en ai un autre pour vous. C'est notre dernier choix, c'est notre Ah, dernier try, hein. Urabrask. ouais, Urabrasque. Ça, je m'en allais dire aussi. Lui, Ouais. là, C'est juste Urabrasque, ouais. Ouais. c'est notre dernier choix. On l'a eu. Ah, on l'a eu. Ouf! Yeah! Good job. Une carte en plus sur Moi qui connais pas Urabrasque. tant les Commander, j'étais sur EDH Rec, puis j'étais comme, bon, ok, on va guesser. Puis en plus, dans EDH Rec, ils le mettent pas, quand tu t'en vas dans Mono, ils te le mettent pas par ordre de popularité, tu sais. Non, hein. Ouais. Sinon, mon autre guess, ça va être. Ah non, c'est plus récent, ça, que Worlds of Mais je pourrais Eldraine. aller avec Edith Colonne, par Ouais, excellent. Color, par. Ouais. Ouais. Bonjour. Bonjour, comment ça va tout le monde? Ça va, toi? Ah, Ben ça oui, va. c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Un petit peu, Alright. j'étais un petit peu malade aujourd'hui. Mm. Il a fallu que je me repose un petit peu. Mhm. Mais on est en forme on est en forme pour le podcast. Bon, c'est parfait, Vous ça. autres, Numéro 1, numéro 1. On est dimanche, je la main. Ben J'ai ouais. plus hâte de jouer à Magic jeudi là, que d'autres choses. à vous, hein? Moi, avec, là, je t'avouerais que j'ai tout le temps hâte de jouer à Magic. Ouais, ok, je peux le tester. Je suis encore en train de se checker comment je peux À date, c'est guesser. tout un début de podcast qu'on a, les boys. Ben, c'est correct. C'est toujours bien de commencer tranquille, sans nécessairement aller hardcore net directement sur le sujet. Mhm. Bon. Et là, aujourd'hui, on a un pas pire programme
pour vous autres parce qu'on a des MTG News à parler au début. Après ça, on a combien de cartes on met dans le set de New Canada. Mhm. Puis après ça, qu'est-ce qu'on aimerait voir dans Magic dans les prochaines années. Toutefois, on va commencer quand même rapidement pour les news parce que moi, j'ai été checker les news de Magic. Ils ont sorti les laines pour le nouveau set. Ils ont déjà montré quelques rares. Ils ont déjà montré quelques communes et uncommon. Ils ont déjà montré les Spotlight Art Frame. Mm-hmm. J'avais pas vu ça aujourd'hui. Fait que, au lieu de dire comme pas mal les news que je voulais, on va parler beaucoup de Murder of the House Karlov aujourd'hui. Et aussi, ils ont sorti le Clue Edition pour le Ravnica, par exemple. Moi, je pensais que c'était pour Markov, mais non, ça a l'air que le Clue Edition, c'est pour Ravnica. Remaster. Fait que. Oui, j'ai hâte. On va. Le premier news que je vais montrer. C'est complètement niaiseux. Je t'écoute. Mais je vais vous montrer l'image. Ben vous le voyez dans mon stream, fait que je vais vous le mettre directement dans mon stream. Voici le dé spécial qui va avoir. Ah oui, il manque un chiffre. Il manque un le chiffre? 16, je crois. Ah. Ouais. Ok. Je vous montre Zetiglyph. Fuck off. Ah. Quoi? Attendez un instant, là. Pas buggy. Parce que je veux enlever le chat, puis le chat, il veut pas s'enlever. Une espèce de. Enter full screen. Merci. Fait que, il manque le 16. Fait que ça a l'air que le 16, ça va être un nombre important dans House of Karlov. Ok. En même temps, on voit le signe aussi qui va être sur le set, qui est une dague. Oui. En fait, le contraire de March of the Machine, j'ai l'impression. L'autre, il l'avait mis une épée full HD avec full de détails. Celle-là, je trouve qu'il n'y en a pas. C'est vrai. En regardant ces cartes, là, les spoilers. Ah, j'avoue, hein. Mm-hmm. Sinon, on peut-tu aller dans Mais j'aime les couleurs du dé, par exemple. Ben oui. Ça va faire changement des noirs avec des petits picots de couleurs. Mm-hmm. Sinon, on va aller continuer les nouvelles. Là, merci à MTG News sur Facebook. C'est pas mal eux qui. Princess Bride Common Tower dans le Secret Lair. Ok. Quand même assez intéressant. Ouais. Je vais vous sortir le reste. Ah oui, ils ont fait un pixel. Une série de pixel art pour Secret Lair. Fait que ça c'est la Common Tower. C'était un précurseur, Jay, parce que, check, avec le X, c'est les... L'affaire de Windows 98. L'affaire de Windows 98, t'es un précurseur. C'est ça. Il avait sorti auparavant les Basic Land, si je ne me trompe pas. Je pense que les Snow Covered qui a sorti. Un Secret Lair, ouais. Dans un Secret Lair en pixel art. Ouais. Puis là, ben, c'est sûr que s'attaquer également au marché Commander, Command Tower, c'était pas mal l'une des meilleures à avoir. Après ça, il y a sûrement Exotic Orchard aussi qui ont fait dans ce modèle-là, si je pouvais lancer un gaz de même. Là. J'avoue, hein. C'est sûr que c'est des bons choix de cartes à jouer avec les arts. Tout le monde va en avoir pareil. Ben oui. Si vous n'avez pas checké les news, est-ce que vous pouvez guesser un Commander deck et c'est quoi ses couleurs? Moi, j'ai checké les news. Mono rouge, Cranko, Mob Boss. Non. Non. Ça serait pas Je mal vais trop vous donner évident, un indice. Il manque une couleur dans les sur 3 que je vais vous donner. Fait que vert, blanc. Il en manque une. Vert, blanc. Il manque une couleur dans ce que j'ai dit. Bleu, rouge, noir. Colorless, ça compte-tu? Non, parce que colorless, sinon ça serait juste vert, blanc. Ok. Je vais aller avec rouge.
C'était bleu. Et c'était bleu. On va avoir le droit à un autre Merfolk deck. Ouh. Effectivement. Leur On donne en a- l'amour qu'ils méritent. On en avait un dans le X-Land, puis là, il en ressort un autre dans Murder of Karlov Manor. Donc voilà, on va avoir le droit à de l'Investigate et du Clue Token en Tabernanon. Parfait. Ben Ça. oui. On a J'ai hâte de un. voir ton deck de ça, Lucas. Mhm. Moi, je vais faire un Merfolk, clairement. Ouais. Card Advantage au fur et à mesure. C'est tellement mes types de decks. Ouais, une commune qui est pas mal bonne. Ok, chaud. Dans le rouge. Lightning Bolt. Demon Answers. C'est un instant pour 2, c'est une commune. Pour un additional cost Oui. supplémentaire, tu peux sacrifier un artefact ou tu discardes un carte, puis tu piges 2 cartes. Mhm. Ok. Ça va être assez Bonne fort, carte. merci. Ouais. Puis même dans Surtout, un Commander, c'est super bon. ouais. Il y en a qui se créent pas mal de trésors dans le rouge, hein, avec des petits singes, là. Ben, c'est ça. Ben oui. Puis des petits gobelins qui extorsionnent. Je vais essayer de la chercher en meilleure qualité, mais on a les serialized Mhm. cards qui vont être de retour. Le monde Ouais. n'avait pas aimé ça. Puis Magic, Wizard of Coast écoute tellement ses joueurs qui ont fait on va faire le contraire de Ouais, ce que le monde veut. Le seul problème avec ça, c'est que le monde n'aime pas ça. C'est pas le monde qui achète les collecteurs juste pour essayer d'en pogner. Ouais, je sais, mais tu C'est quand même sais. avec ça qu'ils ont fait le plus d'argent depuis des décennies. Ben avec Lord of the Ring, oui, mais Ouais. l'affaire, c'est que Lord of the Ring étant une série à part, comme je dois dire. Tu sais, c'est un. C'est un facteur plus plus. C'est Lord of the Ring, tu sais, c'est un universe beyond. Tu rajoutes plein de facteurs qui font en sorte que ça a fonctionné. Est-ce que les serialized vont fonctionner après ça? Ben, ils ont même fonctionné avant ça aussi, là, depuis genre Brothers, je pense. Que Ils sont n'ont là. pas fait tant de ventes que ça avec les core sets, je te dirais. Au niveau. Non, c'est sûr. Mais oui, Lord of the Rings. En tout cas, peut-être qu'ils se réessayent, là. Je sais pas trop pourquoi. Pour les C'est collecteurs, le par portefeuille exemple. qui parle. Pour les collecteurs, par exemple, je vais leur donner ça. Ils sont contents, ils vont avoir des serialized, puis ils vont être heureux. Mhm. Parlons. Par contre, Oui, on a vas-y. également la news. Un petit peu, vu qu'on parle des boosters. Là, maintenant, il n'y a plus de draft, il n'y a plus de set. Oui. Il va seulement avoir des play boosters Oui. et des C'est collector vrai, ça. boosters. J'ai vu la nouvelle un petit peu plus bas, on va pouvoir en parler parce qu'on a Bien même les sûr. détails de comment les slots vont fonctionner. Mais parlant de cette carte-là, parce que c'est une rare, on n'a pas de spoiler tout à fait encore des rares, mais en voici une. Donc, Aurelia de là above, c'est une C'est Angel. sûr. Boros, Flying Vigilance Haste. À chaque fois qu'un player attaque avec 3 ou plus de créatures, tu piges une carte. Peu importe, là, le tour. Mhm. Là, tu peux piger une carte. Whenever a player attack with 5 or more creature, Aurelia de là above deal 3 damage to each of your opponent and you gain 3 life. Mhm. Ouais. C'est un très bon commander value. Et je te dirais que tu peux faire des super decks avec ça. Je vais Ah t'en oui. montrer un autre aussi, si tu veux ouvrir ton Discord en bas. Là. Oui. Après ça, aller dans tes serveurs Discord. À gauche, tu vas en avoir un avec Magic, là, que je t'ai invité, dans le top, là, logo noir. Dans notre Dans ta liste, conversation? dans les listes de serveurs que t'es à gauche. C'est genre le 3 ou 4e, juste après le top deck logo. À gauche complètement de l'écran. Ok, attends une minute. À gauche complètement de l'écran, moi j'ai mon serveur. Ouais, en haut, t'en as un avec un logo noir, là, avec le logo de Magic et les 5 symboles. Ah, le MTGQC? Ouais, ça me dit Vas-y. ça. Va dans Spoiler, si tu l'as. Oui? Dans Spoiler, ils sont tous là. Ah, ok, t'as mis les spoilers ici. Ouais. Regarde ça, celui justement avec Aurelia. À côté, il y a un beau Rakdos là, qui va être cool quand tu descends. Oui, ben oui, j'avais parlé du démon en plus. toi, avec ton deck démon, tu devais être content en nuage puis.
Ouais, il va juste falloir que je trouve quoi changer pour mettre ça là. En plus c'est Je sais pas c'est le showcase, hein, le art, fait que c'est quand même cool. Une minute, je vais juste l'ouvrir puis le montrer plus gros. Fait que, Exact. en effet, fait qu'on a Aurelia qui va être un très bon commander, puis on a Rakdos, Patron of Chaos. Il faut se dire que Rakdos, c'est pas un des membres dans Ravnica, justement. Donc, je suppose que Ravnica Remaster et le House of Markov, ça va se passer. Ben, tu sais, Ravnica Remaster, on s'entend que ça se passe sur Ravnica, mais le core set va se passer sur Ravnica aussi. Oui, House of Karlov. C'est pas Markov, c'est Karlov, Karlov. excuse. Deux personnes différentes. Mais oui, ça se passe sur Ravnica. Donc, c'est pour ça qu'on voit également les showcase art qui sont comme qu'on avait vu avec March of the Machine, surtout avec Aurelia. Ben, c'est le même. Déjà, c'est le même frame, mais ça, c'est le frame de Ravnica. Ok, c'est le frame en tant que tel de Ravnica, ok. C'est ça. C'est ça. Ils ont pas comme assez fait de Ravnica. Ah, c'est un des sets les plus populaires, si on compte pas évidemment Lord of the Ring. Je comprends, là, mais c'est comme. Ah oui. En tout cas, fait que Rakdos, c'est le patron of Chaos. Rakdos, qui est, bien entendu, porte le nom du Rouge-Noir, puis c'est justement grâce à lui. Lui, ça va être un Flying Trample at the beginning of your end step. Target opponent may sacrifice 2 non-land, non-token permanent. If they don't, you draw 2 cards. Pas mauvais, hein? Vraiment pas mauvais. Et c'est bon dans un 99 et c'est bon dans. c'est bon partout. Ben oui. On va continuer à aller avec dans les spoilers. Hélène, Oui. désolé pour les auditeurs audio. Parce que. Ok. On peut essayer de les expliquer. Là. Il y a des couleurs. C'est des cartes Magic. Alors, on peut pas essayer de les expliquer. C'est écrit Impossible Lands. Bon. Donc, impossible. Impossible Ah, Land. Ils les ont appelés comme ça. C'est tous des bâtiments dans Ravnica. Ok. Donc, puis c'est comme un bâtiment central. Donc, la plaine, elle va montrer un bâtiment en tant que tel dans Ravnica. Puis tu le vois, c'est comme sphérique. Island, c'est plus comme une. En fait, on dirait toutes des centres-villes. Ouais, c'est tout des centres-villes. T'as raison, c'est tout des centres-villes. C'est tout des centres-villes, en effet. Ouais. Le rouge a l'air tellement industriel. Là. Exactement. Moi, ça me fait penser un peu au land qu'on avait vu dans Streets of New Capenna. Oui. Avec les gros bâtiments, etc., etc. Donc, ça me rappelle ça. Après ça, on a d'autres camps. Ah ouais, ben là, c'est ça, là, dans les spoilers, là, on a les commanders. Fait que là, on va avoir le playbook. Ça, c'est les showcases qu'on va avoir. Donc là, le Murder at Karlov Manor Play Booster. Oui. Fait que là, le pre-release pack. Il va avoir un bundle, le collector booster. Puis c'est ça, là, les 4 commanders, on va avoir encore un rouge, vert, blanc. Deadly Disguise. C'est un peu étonnant, par exemple, un 3 couleurs dans Ravnica, parce que Ravnica, c'est des 2 couleurs dominants. Habituellement, oui. C'est très rare 3 couleurs. Fait qu'après ça, on a un bleu-noir Revenant Recore. Des Wizards, ça? C'est un Wizard sur l'image? Ouais, mais là, je suis pas capable de lire le le deck. Ouais. Pardon, Ouais, excuse. je suis pas mal sûr que ça doit être un Reanimate deck. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. Après ça, on a le Murder de Karlov Manor Deep Clusy, le Merfolk. Oui. Puis on a le Blame Game rouge-blanc. Il y a une carte que je suppose qui va aller là-dedans. Je vais vous montrer le spoiler tantôt après. Mais ouais. On s'entend, le blanc est vraiment dominant là, dans le Commander, là, ce qu'on voit. Là. Il y en a 3 sur 4 qui en ont. Hein. Exactement. Rouge aussi, puis vert aussi. Donc, le noir est pas mal délaissé dans ce beau petit set-là, malheureusement.
C'est pas bien grave. C'est déjà assez fort de même. Fait que là, on a qu'est-ce qu'on appelle les dossiers treatment, Ouais. qui va être le frame spécial de ce set-là. Donc, si on regarde l'image, on a un Curious Cadaver. Zombie Detective. When you sacrifice a clue, return Curious Cadaver from your graveyard to your hand. Ça doit venir de là, ce que tu disais, Jay. Hein? Reanimate. Hein? Oui. Après ça, on a le Gleaming Gear Drake. Bleu-rouge. Quand il arrive dans le battlefield, il est Investigate. Et quand tu sacrifies un artefact, tu putes un +1/+1 counter sur cette belle petite créature-là. Et on s'entend, c'est une uncommon. Très bonne carte. Très bonne carte pour une uncommon. Coûte 2 à jouer. Ouais. Fait que c'est vraiment pas mauvais. Après ça, t'as Meddling Youth à côté. Haste, Human Detective. Whenever you attack with 3 or more creatures, investigate. Pour 5, c'est un petit peu beaucoup. Je pense pas que ça vaut la peine d'être joué. Encore 3 or more créatures. Puis, d'après moi, justement, on peut voir à peu près c'est quoi les archétypes là, des couleurs. Justement, on a vu avec Aurelia que si tu as certaines créatures, un certain nombre de créatures qui attaquent, ça fait un effet. On le voit encore dans les mêmes couleurs avec Meddling Youth. C'est vrai. Donc, je pense que ça va être une des mécaniques du set, justement. Petit lore intéressant dans Murder at Karlov Manor que j'ai vu, là. Voyez-vous les petites lampes qui ont toutes dans leurs mains? Toutes la même petite lampe qu'on va retrouver dans les cartes. OK. C'est ça qu'ils ont comme dans les mains pour investigate. Donc, ça, c'était le petit lore intéressant. Sinon, on a un autre dossier treatment. Fait qu'on a Wojek Investigator. Regardez, on a tout le temps la petite lampe ici. Des rares puis des mythiques, ça. C'est vrai. Flying Vigilance. At the beginning of your unkeep, investigate once for each opponent who has more cards in hand than you. C'est rare dans le blanc quelque chose dans même. Ben, c'est pas mauvais, ça, par exemple. Vraiment pas. Ah oui. On avait vu Aurelia de là above puis Rakdos, mais ça, c'est quand même en dossier frame. C'est quand même cool. Ouais. Puis on a Alquist Proft, Master Sloth. Blanc-bleu. C'est une mythique. Human Detective. Ça a vigilance. When Alquist Prof Master Sloth enter the battlefield, investigate. X, un blanc, 2 bleus, et on tape. En plus de ça, sacrifice a clue. You draw X card and gain X life. Oui. Très bonne carte. Mais fait que tu payes le X, payes 3 après, tu tapes, tu sacrifies un clue token. Tu vas piger le nombre de cartes que tu as eu ton X et tu gagnes. Fait que mettons que tu payes 13, parce que c'est un bon endgame card, ça. Tu vas piger 13, tu vas piger 13 cartes, tu vas piger 15 de vie. Il y a aussi des decks dans le blanc et dans le bleu qui pourraient s'amuser à le flicker puis à le blink pour investigate non-stop. Exactement. Si. Encore une belle petite carte, Wojek Investigator, ça on l'avait dit, at the beginning of your unkeep, investigate once for each opponent who has more cards in hand than you. Qui est vraiment pas mauvais. Du monde qui ont beaucoup de cartes, hein, en Commander. La carte normale de Rakdos, Patron of Chaos, oh, wow. est belle. même la normale est belle. C'est ma préférée. Il a l'air pas fin. Je confirme qu'il est le fun. Voici des communes qu'on va avoir dans le set. Fait que Benthic Criminologist. Whenever Benthic Criminologist enter the battlefield or attack, you may sacrifice an artifact. If you do, draw a card. Pour 5. Okay. L'effet est bon, mais la carte coûte cher à jouer. Après ça, on a un Hotshot Investigator. C'est des Vendalken détectives. Je sais pas c'est quoi un Veldaken. C'est la première fois que je vois ça dans Magic. C'est un Veldaken. Ah oui, ça date de longtemps, ça. Ravnica, justement. Pardon? Justement, les Vedalken, ça date de Ravnica. On peut penser, par exemple, une des cartes les plus connues avec Vedalken, c'est Vedalken Orrery.
qui fait en sorte que tu peux jouer tous tes spells à instant speed. Ah, Les Vedalken sont généralement reconnus pour tout ce qui est artefact. ok. Fait que when Unshot Investigator into the battlefield, return up to one other target creature to its owner end. If you control it, investigate. C'est bon si tu veux que tes cartes. C'est bon si tu veux des ETB. Reproc. Out cold. This spell can be countered. À part bien. Tap up to 2 target creatures and put a stun counter on each of them. Et après ça, investigate. Pour 4, ça a beaucoup d'effets. J'aime ça. C'est d'habitude, des fois, tu as des cartes que pour 4, tu fais c'est pas tellement bon, mais c'est une commune qui a beaucoup d'effets. Peut pas être counter en partant aussi. Non, c'est ça. Peut pas être counter. Tu stun tu tapes des créatures, t'es stun, puis en plus de ça, t'investigate. Et puis là, C'est le genre de spell investigate. que Jay aimerait rejouer dans son graveyard gratuit. Ça. C'est ça. Puis là, pour ceux qui savent pas c'est quoi Investigate, on a une carte Magnifying Glass. Je vais revenir sur le vert après. Là. Magnifying Glass, ça le montre. Tu create a clue token. It's an artifact with Spader. Sacrifice this artifact, draw a card. C'est ça qui crée les clue tokens en tant que tel. Un peu cher, par exemple, là, pour 4, puis après ça, Investigate, mais ça peut trouver son utilité dans quelques decks. Après ça, on a dans le vert ici Topiary Panther pour 6. Ça a Trample et ça a un Basic Land Cycling. Donc, pour 2. Donc, tu tapes un blanc, un vert, tu la discardes, puis tu t'en vas chercher pour une laine. Dans le cas présent, ça va être une Basic Land. Je pense pas que ça va le jouer. Je pense pas non plus. Non, parce que justement, il y a des meilleures cartes qui sont déjà sorties auparavant. Il m'a gardé cultivé à la place. Ben, c'est ça. Tu vas chercher, tu vas garder tes sorceries au lieu de prendre cette carte-là. Tu sais. Ouais. Oui. On va y aller maintenant avec quelques. Mais en méthode, c'est bon. Oui, c'est sûr. T'as des formats qui sont faits pour qu'elle soit jouée. Ouais. Exact. On va y aller avec les Uncommon. Fait qu'on a un Burden of Proof. Okay. C'est un enchantement aura qui peut se jouer en flash pour 2. Donc un colorless, un bleu. Ancient Creature. Ancient Creature get +2/+2 as long as it's a detective you control. Otherwise, he has a base power and toughness 1/1 et can block detective. Fait que pour 2, tu peux le mettre sur un détective et il gagne +2/+2. Est-ce que c'est bon? Ouais. J'aurais aimé ça qu'il y ait un effet de plus dessus. Genre +2/+2 et créer quelque chose ou +2/+2. Mm-hmm. Sinon, ben, tu le mets sur une créature adverse, ça devient 1/1 qui peut pas bloquer les détectives. Effectivement. Par contre, ça n'enlève pas leurs habilités. Donc, par exemple, même si tu mettrais ça sur Gleaming Gear Drake, ben, l'effet que quand tu vas sécréer un artefact, tu vas quand même mettre un +1/+1 counter dessus. Il va quand même garder le flying. Donc, c'est plus pour enlever les grosses créatures qui seraient trampled. C'est ça, ouais. Fait que mettons que c'est un 4 sur 10 card, là, si je pourrais le mettre sur 10, là. Effectivement, oui. Ça a une utilité quelconque. Est-ce qu'on va le voir jouer nécessairement? Peut-être pas. Passer la phase de limited de ce site-là, je penserais pas. Juste à cause que le bout de détective, ça va pas servir passer les premiers mois. Là. Exactement. T'as tout à fait raison. Je pense que c'est la première fois qu'on va voir en tant que tel, justement, des détectives. Fait. Oui, effectivement. C'est un nouveau... Après ça, on a un Curious... Creature type. Ouais, on est... Curious Cadaver pour 4. 2 colorless. On l'avait vu tantôt. Ouais, ok, c'est ça, on l'a vu. Oui. On a vu Glimmering Glade, puis on a vu le Melding Youth aussi. Bien sûr. On les a tous vus, ceux-là. On n'est plus spoilé, ça va plus bien. Voilà, on en parlait. Excuse-moi, je suis en train de checker la page, excuse-moi. Non, on n'est plus spoilé, ça va plus bien. Hein. On a déjà vu tout ce qu'il y avait. Ben, c'est ça. Vous allez voir en plus une des cartes que je voulais vous spoiler tantôt. Mais ça, ce que tu montres, par exemple, ça m'intéresse. Là, comment qu'un Play Booster va être distribué en termes de oui, exactement. Oui. Donc, Play Booster, première chose, ils sont draftables. OK. Et il peut avoir jusqu'à 4 heures dedans. Fait que ça, en partant, c'est plus que les 7 qu'on avait. Oui.
Les 7 pouvaient en avoir 4 aussi. J'ai déjà eu un mythique puis 3 rares dans un. Ah, je me trompe Ça se pas. peut. J'ai jamais eu ça. Ça se peut. fait que- Mais c'est comme vraiment Pas pire. rare, là. C'est comme dans Godly End. Ok. Godly End Booster, là. Mais c'est ça, mais tu peux. Puis encore là, c'est up to 4 rares, hein. Donc. Ouais. On considère que le slot 1 à 6, c'est des communes. Ouais. Après ok. ça, le slot 7, il va avoir un de liste ou une commune. Ou une commune. Ouais, c'est ça. Donc, tu peux avoir une super bonne carte de liste. Mais, et c'est écrit May Content Booster Fun. Fait que, je sais pas encore c'est quoi un Booster Fun, mais on va sûrement l'apprendre plus tard. Booster fun. Puis ils vont Euh, imprimer les fait que c'est- cases qu'ils vont mettre dans ces slots-là. fait que le slot 7 va vraiment être soit pour de liste ou pour une autre carte commune. Fait que, après ça, le slot 8 à 10, ça va être pour les uncommon. Puis regardez la carte qui nous montre dès le départ, le retour de Lightning Helix. Oui. Une très bonne carte qui faisait que tu faisais 3 de dégâts et puis tu te healais 3. Super bon. Lightning Helix, back to standard as well. Ah, back to standard as well. Très bonne carte. Donc, hâte de voir ça. Après ça, slot 11, on va en voir la rare et la mythique rare. Mais, et où? Excusez-moi. Donc, c'est la rare ou la mythique rare. Après ça, la slot 12, on a la basic land. Après ça, la slot 13, il va en avoir un non-foiled wildcard. La wildcard, je suppose que ça va être le alternate frame. Oui, exact. Que ça soit full art, que ça soit le rétro, que ça soit peu importe, là, comme on appelle là, le dossier file pour Murder at Karlov Manor. Après ça, la slot 14, c'est là qu'on va avoir la foil wildcard. Donc là, la foil, est-ce que ça va ça va être le même principe que la non-foil, sauf que là, version foil. Et exact. slot 15, une ad. Parce que tout le monde sait que dans des boosters de Magic, on a toujours besoin d'avoir des annonces. Exact. Des tokens, comme le détective token qui est ici. Un helper qui dit voici comment jouer à Magic. Ouais. Puis une art card qui, comme tout le monde sait. Fait qu'à part le token, on s'en fout pas mal du dernier. Ben, les art cards, il y en a qui les collectionnent pas mal. Je connais quelques joueurs qui les collectionnent. Fait que les art cards, c'est toujours intéressant. C'est pas un mauvais concept. Le token, par exemple, c'est les 4 rares. Hmm? C'est vraiment slot 7 pour de liste qui peut être. Oui. Slot 11 pour la rare mythique, puis les 2 wildcards. C'est ça, c'est pour ça qu'ils disent up to 4 rares total, parce que le de liste, en général, c'est des rares qu'il y a dedans. Fait que tu peux avoir jusqu'à là. Tu peux avoir ta rare, comme tu disais, dans la slot 11, dans ta slot 13, puis dans ta slot 14. Fait que c'est... Ouais, ok, parfait. Fait que ça va affecter les drafts. Oui. Puis également, tout ce qui est en limited. Hein, parce qu'on peut avoir jusqu'à 4 rares. Ouais, c'est ça. 4 rares par booster. Bon, c'est sûr que ça doit être rare. Mais j'imagine que 2 rares, 3 rares, ça devrait être possible en pre-release. Ouais. Peut-être 6 paquets en pre-release. Tu as des bonnes chances que tu vas avoir des paquets à 2 ou voire 3, comme tu dis. Ça, Exact. fait que c'est pas un mauvais changement à date, là. Non, j'accueille. Changement. À vrai dire, j'accueille ça vraiment. J'accueille ça vraiment avec un vert? Optimisme. Excusez. Fallait que je change mon titre depuis tantôt, j'avais pas enlevé mon titre de pré-show. Bon, on commence là. On commence là. On commence. Hey, salut! Bonjour tout le monde. Donc, ouais. La seule affaire qui est un peu controversée, c'est le prix. Parce que oui, au lieu que ce soit des drafts, là, c'est rendu des plays, donc le prix monte. C'est un draft qui coûtait, on va dire, c'était pas des séries, mais je dirais, on va dire. C'était 4,99 en moyenne. 5$, c'est ça. T'sais. Donc 5$, là, monté, si je ne me trompe pas, à 7$ de quoi de genre.
Il monte une pièce de plus que le set booster, si je me trompe pas. Parce que le set booster, il était 5,99. Il me semble qu'il était plus haut que ça. Il me semble qu'il était à 7 piastres. C'est un Oui, gros, ouais, c'est un c'est un gros bounce, là. 6,99, t'as raison. C'est un 6,99 C'est ça. canadien. Fait que là, il va être à 6,99 aussi. Mais en même temps, c'est parce que comme, tu sais, c'est con, là, ils te le disent sur le paquet, mais c'est tout à fait vrai. C'est le best of the draft and the set booster. Mhm. Le prix, ça me dérange pas parce que t'as autant de value qu'un set booster, mais en plus, c'est draftable. Oui, c'est sûr. Par contre, tous les événements qu'ils vont avoir avec justement Les prix qui te donnent les boosters. c'est ça, tu sais. Ils Ça vont te va donner être un ça, peu mais j'imagine que plus. ça va monter le prix. C'est ça, ça va monter le prix des événements qui vont se passer. Tu sais, au lieu qu'un draft, ça coûte, on va dire, je sais pas, 15$, ben là, le draft, ça se peut qu'il coûte 25$. Tu sais, on nous a fait de même. Bon, peut-être pas autant, mais par exemple, si on passe au niveau du Sealed, au niveau du Pre-Release Kit, habituellement, tu sais, aux- habituellement, c'est aux alentours de 40, 45. Ben là, ça se peut que ça soit 50, 55. Là, Ouais, j'avoue que 50 pour un peu release, c'est un peu hardcore, là. c'est ça, tu sais. Surtout quand que les places en font 2 puis 3 par fin de semaine, puis on y va tout. Ben oui. Sauf qu'en même temps, t'as peut-être t'as quand même une bonne value. Tu sais, je veux dire. Je pense pas que ça va diminuer le nombre de joueurs, par exemple. T'sais. Si ça augmente de Ça 10$, non. je pense pas que ça va le diminuer. Ça va faire mal, ça va pas le diminuer. Et au final, le monde va quand même avoir une valeur X dans leur truc. Mm. En parlant de valeur, justement, jeudi soir, en jouant avec Will, il me parlait de ça. Avec ces nouveaux Play Boosters-là, ça va être les bundles qui vont être le meilleur Ouais, value en termes de prix. effectivement. Les, les bundles, c'est Ouais, quelque chose que, ça, c'est quelque chose que je m'y connais pas tellement, là, les bundles, pour être normal, pour être honnête. Si on on peut revient aller voir ici, sur le site. c'est Ouais, Now c'est ça. with 9 Play Booster. Fait Mhm. que faudrait savoir aussi le prix du bundle. Je vais aller regarder si c'est sorti sur Topdeck. Fait que dans Il un doit bundle, être en gros, t'as un dans le même dé, coin, t'as 9 Play 50 aussi. Là. Boosters. Exactement. Mm. Je, je sais pas c'est quoi que t'as d'autre dedans dans le Il va y avoir bundle. une promo. Ouais, une promo. La promo, tu as des Basic Lands. Puis c'est pas mal ça, je dirais. Là. Si vous regardez la Mais, boîte si vous regardez la boîte du bundle, là, vous allez savoir c'est qui le Planewalker 17. Oh, Elle est là, là. j'ai aucune idée c'est qui. Planewalker dans le blanc noir. Je suis pas bon de même. ah, c'est Kaya. Exactement! Ding, 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 ding. Effectivement. Ça va être Kalia, la Planewalker 17. Hmm. On a d'autres. Oui, les Spotlight Art Frame. Avec des Deuce. Des Deuce! Mhm. Draw a card, investigate. Pour deux, c'est Le super bon. bundle Ben oui. de Murder at Karlov Manor sur face à face, il est 54,99. Fait que t'as 9 Ah, c'est boosters ça, pour tu sais. 54,99. Oh, c'est bon, ça. Ouais. Donc ça revient à peu près, c'est quoi, 5 pièces par booster, c'est ça? Non, un peu plus cher. Ah! 10 pièces par booster? Ben, on va le calculer. Donc 55 plus les taxes. Alors, ça reviendrait à 63,25. Puis on divise par 9, ça reviendrait à 7 piastres pile par booster. Je Hmm. n'inclut pas le D promo, toutes les autres La choses promo. qui viennent avec. Ouais. Mhm. Puis c'est combien un set booster juste de base comme ça? Je vais te dire ça. Ah, ben, c'est ça. 5,99. Ah! 5,99. Ça Fait se que peut. 5, ça 9, 9, reviendrait c'est plus pas cher. super. Il me semble que oui. Ah, c'est Surprenant. bon. En tout Ouais. cas, si ça reste à 5,99, je suis all in pour le changement. 53,91. T'achètes 9 Play Booster à l'unité, ça reviendrait à 52 piastres. Ah, Le parce que bundle en tant là, que tel, il est 55. Mais t'as un Traditional Foil Card with Bundle exclusive Alternate Art.
Des basics. 15 basic full, 15 basic non full. Un life counter spin down. La boîte pour raser tes cartes. Ouais. C'est un bundle, En tout cas, ça va être à voir. Ça va être à voir. Tu sais, un bundle, c'est qu'est-ce qui remplaçait les fat packs. Par exemple, les fat packs, qu'est-ce qui était cool, c'est que t'avais un roman dedans. Oui. Effectivement. Oui. Ça, c'était le fun dans le temps. Les J'ai vieux, encore mon vieux, pack vieux, de vieux, Terra, mais- Fait que voici des magnified cards. Avec la petite lampe, là. On regarderait dans l'œil de la petite lampe. Ben oui. Donc, des duos qui, pour 2, c'est un instant. On fait les 3 cartes, c'est des instants pour 2, là. Fait qu'il y en a un qui c'est Draw a Card Investigate. Dans le rouge, c'est As an additional cost to cast the spell, sacrifice an artifact or discard a card, draw 2 cards. On l'avait vu, le Demon Answers. Et dans le vert, il est intéressant aussi. Fanatical Strength. Target creature get +3/+3 et gain trample jusqu'à la fin du tour. C'est méchant pour 2, là. Pour 2, ouais, c'est pas super. C'est pas super. Qu'est-ce que. On l'avait vu, Lightning Helix, on l'avait vu. Ben, c'est vrai, il va y avoir d'autres docteurs. Effectivement, comme Secret Lair. Pas dans le set, mais ça a l'air qu'il va y avoir d'autres docteurs pour Doctor Who. Fait que ça a l'air que Doctor Who, c'est pas fini. Fait qu'on a le. Ça, c'est pour Secret Lair. Ouais, Secret Lair. Donc, Secret Lair. Puis ça, présentement, c'est des cartes qui sont exclusives au Secret Lair, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas planifiés à être reprint dans des sets normaux. Donc, l'effet qu'il y a sur la carte, c'est un effet qui est Exclusif juste au set. Là. Exact. C'est drôle le cas du 14 Doctor parce que c'est un vert ou rouge, blanc-bleu. Mm-hmm. C'est très rare. Je pense que c'est la première fois que je vois ça, un hybride dans un multicouleur cost. Plus que 3 couleurs, mettons. Ben, 3 couleurs et plus. Ok, oui. Non, il n'y a pas beaucoup de cartes qui sont, on va dire, 4 couleurs ou des affaires comme ça. Okay. C'est assez rare. Après, c'est ça. Fait qu'on a d'autres petites nouvelles. Ban et Restrict sont Oui, le les jeu. bans qui ont annoncé. Mm-hmm. J'avais vu d'autres nouvelles intéressantes. Ouais, un fact. Il y a eu plus de légendaires créatures qui a été printé en 2023 que les 15 dernières années dans Magic. Mm-hmm. Wow. Puis là, justement, si je ne me trompe pas, là, justement, une des news, c'est qu'il va y avoir de moins en moins de cartes légendaires. Oui. En effet, le head designer a dit que les légendaires commençaient à fucker la patente Mm-hmm. au niveau du design. Mm-hmm. Ok. Bon, à part les petits jokes, les ming jokes. Ah, petite news intéressante. Magic Data Science reveals Simic. Donc Simic, si je me trompe pas, c'est vert bleu. Oui. Has much lower win rate than other colors. Ça veut dire que les Simic, c'est les types de decks qui perdent le plus souvent. Ah ben, Mais pas, qui win le moins souvent, on va dire ça de même. Parce que Fait ça fait qu'il y a pareil. un moins souvent. J'aime la face du gars qui fait comme Oh my god! Ça, c'est Uro. C'est un titan. Ouais, Avez-vous ça, vous autres, un deck simic? Moi, je sais Non. que j'en ai pas. je voulais en faire un landfall. Ok. Un landfall simic. Ben, je t'encourage avec cette data-là. Moi, je t'encourage, vas-y. Ben oui, ben moi j'aime ça être outside the box. Fait que. Bon, Ah ouais, moi, je voulais peut-être me faire Gandalf. Il y en a un, si je ne me trompe pas, dans le bleu-vert. Il est quand même assez fort. Un Je ne me souviens Gandalf. plus exactement. Ouais, c'était un Gandalf qui vient d'un Commander deck. Gandalf, si je check là, MTG. Moi que ce soit pas Gandalf, mais il me semble que oui. Ah oui, c'est ça.
Gandalf Westward Voyager. Quand tu castes un spell avec mana value 4, non, 5 ou plus, chaque opponent reveal le top de leur librairie. Puis pour if any of those cards share a card type with that spell, tu copies le spell, puis tu peux choisir le nouvelle target pour le copier. Puis chaque opponent pige une carte. Sinon, tu piges une carte. OK. Ok, toi, t'essaierais de copier les spells des autres decks. Non, si je ne me trompe pas, c'est la carte que tu joues qui est copiée. Ah. Ouais, c'est si tu as une carte sur le top de ton opponent library qui share justement le card type que tu joues, ben, tu crées une copie de ton spell. OK, fait que mettons, tu joues un instant, mon top c'est un instant, tu vas pouvoir copier ta Je carte. copie mon instant. C'est ça, c'est ça. That's good. Donc, ouais. Breaking news, il va y avoir plus de gobelins dans les prochains designs. C'est vrai que ça, le monde aime ça, les gobelins. Ben oui. Ça fait longtemps qu'on les a. Ben, on en voit un petit peu Pas de temps en parfois. temps. Pas de J'ai temps vu en plus de temps. dwarfs que de gobelins récemment, mais C'est vrai. les deux, c'est pas mauvais. Dans le rouge, c'est le fun. On a une petite news qui dit que Magic a spendé un record en argent pour les competitive play design. Dernièrement. Fait que, ouais. Fait que, ta nouvelle pour les légendaires, pour être plus précis. MTG will print fewer legendary creatures in universe set. Fait que, pour qu'est-ce qui est Beyond, Universe Beyond, Ça va continuer. ça va continuer, mais pour qu'est-ce qui est des in-universe. Avec l'image de Ferriction Arena. Oh, Discover Deck Certified Tier 1 with first place at Champion Cup in Japan. Des decks Discover. Ok, intéressant. Explique-nous, c'est quoi Discover pour ceux qui savent pas c'est quoi. Le Discover, c'était. Tu regardais le top, si c'était une laine, tu pouvais la garder, sinon tu mettais un +1/+1 counter, si je me trompe pas. Une créature. La mécanique de Excellent, tu penses? Ouais. Non, ça c'est Explore. Ouais, c'est Explore. C'est Discover, c'est le cascade. C'est cascade, donc moi je trouve pas ça surprenant que ça fasse top 1. Cascade, c'était très très fort. Si on repense aux années un peu plus Golden Ages de Magic, là, 2010 jusqu'à 2012, là, on avait l'archétype Jund. Jund, le nom du deck. Donc vert, noir et rouge. Puis une des mécaniques là-dedans, ou en tout cas, si je ne me trompe pas au tout début, là, c'était cascade avec cascade sur cascade sur cascade. Là, donc, très, très fort comme mécanique. Moi, je ne suis pas surpris que ça fasse top 1. Et pour qu'est-ce qui est pour Discover. To discover X, you exile card from the top of your library one at a time until you reveal a non-land card with mana value X or less. Then you have two options. Cast that card without paying its mana cost. Or put that card into your hand. C'est même meilleur que Cascade parce que tu peux décider de mettre ta carte dans la main à la place. Exact. Au lieu de waste ta card. Mettons que tu avais une carte que Cascade qui faisait en sorte que tu ne pouvais pas jouer pour des conditions X. Fait que tu faisais comme ah non, je suis obligé de la mettre dans le grave. Maintenant, tu peux faire comme ah non, je la mets dans ma main. Bitch, please. Fait que ce qui fait le tour des MTG News de ces 2 dernières semaines parce qu'on n'a pas fait de podcast la semaine passée. Exactement. Fait que c'était bien rempli, mesdames et messieurs, de beaucoup de news. Je suis quand même un peu plus hype pour Ice. La maison de Karlov. Ben oui. C'est sûr qu'avec ce qu'on avait comme info au dernier podcast, c'est comprenable. Ouais, ça a quand même pas mal évolué, plus qu'une comédie show. Exact. Mais ça change pas que moi, Ravnica, à un moment donné, ça me tape ses nerfs. J'aime beaucoup le set. C'est pas mon préféré. J'aime beaucoup le set.
Mais oh my god, lâchez-la, s'il vous plaît, à un moment donné. T'sais, remettez-moi donc un retournez-moi donc à Tarkir, hostie. Oh, ça serait une bonne En idée. temps et lieu. Hey, hein, ça a pris 20 ans avant qu'ils reviennent à leur ruine. Je pense que je vais attendre un autre 15 ans avant qu'ils essaient d'aller à Tarkir. T'sais, ça a l'air que des clans qui se battent, c'est pas cool. Mais un meurtre dans une maison, là. Et Un tabarnane! crime, c'est correct, mais pas des divisions sociales. T'sais, ça suffit, là, les histoires flyées des deux clans qui se battent ou des affaires enchantées de Lorwyn. T'sais, deux plans miroirs. Oh non! Trop fucké pour les joueurs à cette heure. On va passer au deuxième sujet. Il fallait qu'on en parle. On n'en a pas beaucoup parlé à Outside Podcast parce qu'on veut justement créer du content pour le podcast. On a le New Canada 7 qu'on est toujours en train de créer. Mais on a arrêté la production des cartes parce qu'on se disait, ben coudonc, combien de chaque qu'il faut? On est en train de clencher toutes nos créatures. Ben c'est ça, on est en train de oui. on était déjà en train de créer un deuxième set. Ouais. Euh, On va se calmer. Exactement. Fait que là, il faut réfléchir à combien de types de cartes qu'il faut. Jay, est-ce que tu peux être le noteur de cette conversation? Ben oui. Je vais marquer ça justement dans New Set Canada sur le Discord. Donc, on va commencer par le nombre de ouais, vas-y. Moi, je vais commencer. Donc, déjà, pour vous donner une petite idée du nombre de cartes totales qu'on aurait dans le set, là, on parle généralement entre 302 cartes, puis récemment, si je ne me trompe pas, c'est 223 cartes. Avec Karlov Manor qui va sortir, le nombre de cartes dedans, c'est 223 cartes. Là, au niveau des types de cartes, c'est un petit peu plus difficile à trouver comme information, mais l'information que j'ai pour l'instant, c'est dans un Magic Set, la baseline, c'est qu'on a 101 communes, 81 communes, 60 rares et 20 mythiques rares. Donc ça peut être autant des legendary creatures, des enchantements, même des spells. Donc là, pour donner une petite idée, habituellement, la répartition, c'est justement ça. Est-ce que nous, ça nous affecte tant que ça? Parce que vu que c'est plus un set joke, on s'entend que genre quasiment toutes les cartes vont être des légendaires puis des rares. Sans doute, mais c'est pour donner une baseline au niveau de... Ouais, si on a besoin de faire des divisions puis du Matrix, je comprends. Ouais. C'est ça, tu sais. Puis aussi, justement, tout ce qui est plus au niveau balance, tu sais. Puis surtout qu'on pense faire en sorte que le set puisse être drafté. Ouais. Donc, c'est sûr que si on a juste des rares puis des mythiques rares, ça va être difficile de rentrer tout ça dans les paquets. On va te donner deux exemples de choses flying qui pourraient être des communes. Là. Air Canada, Air Inuit. Deux affaires qui pourraient être bien de base dans le commune. Ben oui. Ouais, c'est vrai. Si on peut mettre Bombardier là-dedans aussi. Rendu on pourrait aller avec des autres compagnies canadiennes, québécoises, puis même juste des autoroutes. La transcanadienne. Ben c'est sûr que autoroute, cône orange, tu sais, je veux dire, name it, là. Oui. Il va falloir qu'on file avec des affaires dans le même, on n'aura pas le choix. Là. C'est ça. C'est clair. OK. Après ça, on a-tu une division? Est-ce qu'on a une métrique de base qu'on peut se fier par rapport au nombre de créatures, instants, sorcery? Ça, mon best guess, ce serait qu'il faudrait aller checker dans les sets récents puis compter. Parce que c'est vraiment difficile de trouver l'information exactement, à moins que c'est moi qui cherche un peu mal, mais. Ça, je suis capable de compter. Hein, je préfère ça. Ouais, ça, on est capable de compter, c'est aucun problème. T'sais. On pourrait. Par exemple, qu'on sort, j'imagine que tu dois avoir ça, Scryfall. Tu sors tout le set au complet, puis tu sors ça en mode liste, puis tu mets ça dans Excel. Sans doute.
Mettons que y a-tu un set en particulier récemment que vous aimez qu'on pourrait le baser? On pourrait toujours Ouais, checker excellent. Phyrexial Will Be One, mettons. Aussi. Continue de jaser, je travaille là-dessus. Là, C'est, nous, le fait étant qu'on a beaucoup de créatures, là, je sais on s'était forcé à en transformer une couple en saga, en artefact, parce que sinon, ça serait tout le temps juste des créatures. Ouais. Donc là, c'est sûr qu'il va falloir. Moi, ça me dérange pas que le set soit gros, dans le sens que ça peut être un 300 cartes. Parce que c'est justement, on veut, entre parenthèses, niaiser le plus d'affaires possible. Là, tu sais. Ben oui. Donc, on pourrait aller avec un 300 cartes. Fait que, peux-tu me redire au niveau de commune, uncommon, rare, mythique sur un 200? Ouais. Habituellement, il y a 101 communes, 81 communes, 60 rares et 20 mythiques rares. 180. Ça, ok, ben ça ressemble beaucoup sur un 300, là, justement. Mhm. Ben, C'est 280 à peu près. je coterais peut-être genre à 80 communes ou 60 communes. Mhm. Je mettrais à peu près le même nombre en commune. C'est 160. On pourrait y aller avec. On a beaucoup de rares, fait que peut-être qu'on pourrait monter ça aussi à 80 rares, puis. C'est sûr qu'on a beaucoup de rares, mais en même temps, il faut penser à tout ce qui va être au niveau de faire le draft après. Ouais, ok. Donc, c'est pour ça que la répartition, ça donne une bonne idée de. Il y a quand même, on va dire, 7 communes par paquet, 3 communes par paquet, puis après ça, là, ça dépend des Ça veut dire qu'il y paquets, en a 1 à 2 rares. Là, Ça veut dire qu'il y en a dans nos Legendary qu'on va devoir baisser en rareté. Exact. J'ai un chiffre, les boys. Ouh, Le Vas-y. All Will Be One, sur 271 cartes, il y avait 134 créatures, incluant les communes, ben, les créatures, les artefacts créatures et les legendary créatures. ok. 134 sur 271. C'est comme plus que c'est comme la moitié. On pourrait garder le même metric pour ça. Après. La moitié serait des créatures, ça me dérange pas. Mhm. Là-dessus, il y a 40 artefacts, incluant pas les artefacts créatures. OK. Enchantement, Bon, c'était pas un il y set en a d'enchantement. 10. Ouais, c'est ça, c'est pas un set d'enchantement, Phyrexial. C'est ça. Sorcery, il y en a 25. Puis instant, il y en a 27. Combien, là? C'est 25 sorcery? Oui, puis 27 instants. 27 instants. Il C'est y sûr avait que. 20 land. Forest, Island, Mountain, Swamp, Plain. Plus 20 15. lands? Ouais, plus 15 double-sided. OK. C'est sûr que Phyrexia était beaucoup plus axé sur les créatures. Ben, on s'entend que le Phyrexia bloc, on va l'appeler de même, même si c'est pas un bloc, là. C'est plus axé sur les créatures plus que sur les instants sorcery, mais. Moi, j'aime bien le format 30-30 pour qu'est-ce qui est sorcery puis instant. Mhm. Pour regarder cette liste-là, Ouais. puis en plus, il y a aussi rare, commune, puis mythique, puis toutes ces affaires-là. Dans Ouais. cette liste-là. On pourrait se fier à ça. On pourrait Ouais. se fier à ce set-là, puis. Parce qu'on a beaucoup, nous aussi, de créatures. Fait que ça pourrait être un bon metric pour à peu près le nôtre. Mhm. À ajuster parce qu'on a des sagas aussi, là, mais tu sais. Ouais. Ça Ça fait partie des enchantements. C'est ça. Fait qu'on pourrait, on pourrait gosser là-dessus. Mhm. 134 Bon, créatures, de 40 artefacts, 10. Ah, c'est bon, ça. toute Non, ben, on a façon, quelque chose. on a parlé peut-être de 300 cartes.
genre le set total, moi, je Ouais. dirais, je pense qu'à 300 cartes, on va avoir assez de place pour mettre tout ce qu'on veut. Oui. C'est ça. Euh, Fait que 300... Nous, notre set, on vise 300 cartes. Hmm. Si on vise 300 cartes, le 100 communes, 81 communes, 60-20, ça peut être bon, là. Ouais. Moi, ça me semble correct. Je vais vous envoyer le document de notre conversation sur Discord pour un tableau Excel pour la répartition. Yes, sir. Parfait, ça. OK. Fait qu'on irait avec ça, ce qui va nous permettre de pouvoir plus nous concentrer maintenant à l'avenir au niveau des créatures Mhm. et maintenant les diviser en artefacts et tout ça. Je propose ça au prochain podcast, justement, qu'on puisse commencer justement à répartir. On a une pas pire déjà de création. Maintenant, ça va être à savoir qu'est-ce qu'on veut dans cette répartition-là de qu'est-ce qu'on a déjà, qu'est-ce qu'on veut comme créature, qu'est-ce qu'on veut qu'on change et qu'est-ce qu'on veut comme le reste. Donc, on va Mhm. pouvoir en parler. Dans la répartition, j'ai aussi gardé les mana cost de qu'est-ce qu'il y avait dans le set de All BB1. Après C'est ça, on bon. pourrait aussi voir qu'est-ce qu'on a déjà qui fit. Qu'est-ce qui nous manque après ça comme couleur. Là. Mhm. Mettons qu'on fait juste du noir puis du blanc, ben, à un moment donné, il va nous manquer du vert. Puis... Ben, c'est sûr. Il y a toujours des couleurs dominantes que d'autres dans des sets. Là. Ça, c'est pas la fin du On monde. Mais s'entend que j'avoue bleu, que. blanc, rouge, on va y aller. C'est ça. Mais c'est sûr que oui, il va falloir faire attention. S'il y a juste 2 cartes qui sont dans le noir, là, comme ok, on va se Kenny forcer. Reese, on le garde. Il y avait Justin Bieber dans le Rakdos. Oui, Justin Bieber, il a pas le choix d'être dans le Rakdos, là. Il peut se splasher dans le blanc parce qu'il fake qu'il est good, là, mais comme. L'autre également chose qu'on va parler, ça va être les mécaniques de set. T'sais, par exemple, dans Xelan, on avait Discover, on avait Explore, etc., etc. Justement, dans New Canada, je pense que ce serait intéressant d'avoir des mécaniques qu'on reprend, des vieilles mécaniques. Par exemple, moi, j'avais justement fait le Splice on Two Sacrament. C'est une vieille mécanique. On peut peut-être rajouter des cartes qui splice on Two Sacrament. Ou, par exemple, je sais pas, chien sale, tu sais. Ouais. Ça pourrait être un autre un autre can spell en tant que tel, là, tu sais. Puis, une autre des idées que j'avais également, ça serait, je pense que ça fait bien pour New Canada, c'est le snow. T'sais, on peut avoir des cartes qui mather avec le snow. Ben oui, les snow cards. Exact. Puis là, moi, je trouve que ça serait intéressant d'en trouver d'autres qu'on pourrait avoir. Ben c'est Les sûr. pentes de ski. Ben c'est ça, pente de ski, flaque de glace. Des flaques de glace, tu parles d'un lac, toi, là? Non, flaque de glace dans la rue, là, qui nous font. Ou dans les trottoirs qui nous font glisser, là. Flaque de glace. Ouais. Ça peut être une belle carte commune, ça. Flaque de glace, put a stun counter sur une créature, là. C'est vrai. Mais moi, je parle plus de mécanique qu'on pourrait avoir. Tu sais, là, on a Splice, on a Snow. Est-ce que vous avez d'autres idées? Ben là, toi, tu as parlé de stun. Ça, c'est bon. Ouais. C'est quoi déjà? Je connais. Tu sais, la mécanique là, que le gars il avait joué. Je sais pas si vous étiez dans cette game-là, il y a 2 semaines. Tu as juste expliqué la mécanique. Il jouait des spells, il mettait ça en exil. Il y avait des compteurs de. Je pense que c'était ça, des stun counters. Des suspends. Des suspends, ouais. Suspend counter, ouais. Après ça, il pouvait les questions. On pourrait y aller avec de quoi avec ça? Justement, dans Air Canada, vu que tout est retardé tout le temps, ben. On remet le suspend mécanique, j'avoue. Ça prend du temps à aller à l'hôpital. Ça prend du temps pour tout. Ouais. La suspend. J'avoue, le suspend mécanique. On écrit ça dans les idées. Suspend mécanique. Ouais. Ça fait pas juste écrit. Hey, ça commence tout par S en plus. C'est cool. Ouais, le pire. Splice, no, stun, suspend. Après ça. Non, quoi d'autre? C'est sûr qu'on a des affaires qui créent des trésors, qui créent des foods. Ouais, on a les food tokens. On a le comfort food. Ça serait plus la mécanique, c'est les comfort food. Parce que Poutine, Timbit. Ouais, ça c'est moins une mécanique, là.
C'est plus, Ben, ça pourrait être un type de comfort. carte. Tu pourrais juste dire que la bébête a comfort food, puis quand tu sacrifies un food token, ben elle a le +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Oh! Ouais. Ça peut être une carte qui fait ça ou quelque chose de genre. C'est Mais cool, ça. je Comfort je parle au food niveau des mécanique, mécaniques. Ou ouais. juste un de toughness, parce que si t'en manges trop, elle a plus gros cul. Non, Ben, j'aime justement, ça, le pour, comfort food mécanique. si vous voulez regarder, il y a qu'est-ce qu'on appelle le Storm Scale dans Magic. Puis ça, c'est toutes les mécaniques qui sont listées, ben, qui ont été déjà dans Magic. Hein? C'est où que tu nous montres ça? Dans New Dans Canada New 7. Set Canada aussi. Ok, parfait. Puis ça, on peut voir. Parole Évidemment, c'est alphabétique. parce que Storm, c'est la mécanique la plus broken qu'il y a. Puis on peut voir les autres mécaniques, qu'est-ce que les designers de Magic, eux, en pensent au niveau de la puissance de ces mécaniques-là, etc., etc. T'sais. Mais c'est plus pour voir également toutes les mécaniques qui ont été déjà faites dans Magic. Donc, C'est sûr que Storm, juste le nom, ça vient nous chercher en tant que Canadien. c'est vrai. Un autre mécanique avec S. Quand ils disent level 10, c'est-tu dans le sens comme genre c'est trop fort ou c'est dans le sens Oui. où c'est. Quand c'est 10, ça veut dire que c'est broken. T'sais. Ant. Ok, Ant. Je viens d'avoir une idée. Anti, ouais, Ouais, Anti. Anti. Ça, c'est une vieille mécanique qui est bannie. Déjà, parce que tu pouvais. Anti, c'est que tu jouais avec tes cartes, que basiquement, si tu perdais la partie, tu devais donner ta carte à l'autre. Oh my C'est god. des affaires comme ça. Ouais. C'est pour ça que c'est banni. Parce que ça tourne autour des jeux d'argent, tu sais. Bending. Ouais. By nature, bending is a primarily a white ability or another way to preventing damage by having to go another creature. But first, alpha. Oh mon dieu, ok. Oui, bending, la mécanique que tout le monde ne sait pas exactement comment ça marche. Ça va bien. On met ça en limited dans un genre de pre-release. On va te avoir les questions. Oui. Ben, on peut avoir le reminder text, là, mais le reminder text va faire genre 2 pages de long. Mais Moi, je viens pourtant, de c'est super lire, facile, bending. Ok. Explique. Bending, basiquement, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu as une mécanique, tu as une créature qui a bending, qui peut bend avec une autre créature que tu as, puis qui peuvent bloquer en groupe. Donc, par exemple, au lieu que ce soit genre une créature après l'autre, tous les dégâts qui seront faits au groupe vont être répartis sur toutes les créatures. Au lieu qu'il y a une créature qui se mange 7, puis l'autre 2, par exemple, s'il y a la créature trample, nous a fait de même, tu sais. Donc, ça bloque en groupe. Fait que ça bloque en gros, puis il faut qu'il soit obligé de diviser en les dégâts répartis. Les dégâts sont divisés par toutes les créatures par le groupe bending. Donc, si tu as 2 créatures, on va dire, je sais pas, tu as une créature 2-2, puis une autre créature 2-2 avec bending, puis tu as, on va dire, je sais pas, une 2-2 qui t'attaque, justement, tu veux pas perdre de créature, ben, tu bandes tes 2 créatures, ils bloquent. Chaque créature qui ont dans ton band prend un dégât, tu sais. Ok. Au lieu de perdre une de tes créatures. Ok. Moi, je l'ai lu est-ce que vous aimeriez entre-temps. ça? Est-ce que vous aimeriez ça revoir des level up cards? Oui, puis non. Oui, c'est cool, j'adore la mécanique, puis non, parce que tous ceux que j'ai vus, il y en a une seulement que je trouve qui est jouable. Ouais, mais là, on Hex parle. Drinker. Ouais, mais là, on parle dans notre set. Fait que, tu sais, je veux dire. Ouais. Imaginez une set justement, là, je t'entends. Level up, tu mets un prix à ça. Put a level counter on this. Level up only as a sorcery. C'est sûr que ça pourrait être pas pire, sauf que t'aurais quoi comme idée de level up? C'est genre. Mettons, on peut prendre une mécanique là, d'un artefact, d'un level up card, que c'était. T'as un bang, après ça, tu pognes une boîte de 6 bangs, puis après ça, c'est une boîte de 12. Mais regarde comment c'est les level up. Ouais, mais c'est ça. Fait que tu level up. Tu sais, genre, justement, Donut.
ta fac donut ferait quelque chose, après ça, 6 donuts ferait quelque chose, puis après ça, quand tu payes pour le level 3, c'est 12 donuts. Dans le fond, ça serait une boîte de beignes de chez Tim carrément. Là, Ben rendu ouais. à 6 beignes, tu crées 6 food tokens, puis rendu à 12, t'en crées Non, 12. faudrait trouver quelque chose de cool avec, mais j'aimerais ça, là, tu sais, donut, ça ferait pareil, ou c'est comme, mettons, on pourrait faire, c'est souvent avec la, moi, là, c'est plus avec la bouffe, là, mais mettons, une liqueur, après ça, tu rajoutes une frite, puis après ça, le level 3, si tu rajoutes un Big Mac, fait que ça fait un trio. Ah. Mais il faudrait que ça ait un effet et non juste un nom de food. Non, là, j'utilise le food, mais là, tiens, mets des effets après. Hmm. Provoke, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Qu'est-ce que vous en pensez de Aftermath? C'est pas le set, là. C'est un keyword Aftermath. Qu'est-ce ability. que Aftermath fait? C'est un two-sided card. Il y en a Ah une que oui, tu c'est peux vrai, je me jouer de souviens. ta main, puis il y en a un côté que tu peux jouer de ta main, l'autre côté tu peux juste le jouer du grave. Ah, c'est vieux, ça. Amon 4. La même 4. Ah ouais, c'est pas si vieux. Ça pourrait être drôle. Là. On pourrait, en plus, Aftermath comme type, on pourrait mettre genre, ben là j'allais dire la crise d'octobre, mais c'est trop politique, mais des désastres, la crise du verglas, Oui. l'inondation gaspillée avec la petite maison. Ça pourrait mettre des affaires de même. Ben oui, j'aime ça. Exemple, que tu casses de ta main, ça pourrait juste être -3 une créature, puis si tu le casses du grave, ben là, c'est un wipe, quoi, de même. Là. Il y aurait Retrace aussi que j'aime bien comme mécanique. Ça fait quoi? Ça a même été dans les Commanders de Lost Cavern. Retrace, c'est que tu peux caster la carte de ton graveyard en discartant un laine. Discarter une laine as an additional cost card. Fait que ta carte est dans le grave, Ah. mais tu peux la retracer. Ça fait sans limited, ça, par exemple. Ouais, ça fait sans limite dans mon titan. Sacrifier une laine. Justement, j'ai joué une partie avec une carte qu'on avait retrace en cube. Ok. Puis, basically, tu pouvais retrace pour créer 2 Kitkin Soldier. C'était super fort. Je pense que ça nous a gagné la partie. Ou presque. C'est parce qu'à un moment donné, on était rendu genre avec 12 Kitkin Soldier là, qu'on pouvait booster, des affaires de même. Là. C'est très très fort. Ok. Sinon, que vous en pensez de genre Shroud, mais on appelle ça un chum, c'est un chum. Un quoi? Un chum, c'est un chum. Là. Un Jumpstart Chum. Mais c'est Shroud. J'aime ça. Jumpstart Chum. Ouais. J'aime vraiment ça. Quoi d'autre? Là, j'ai skippé toutes les lettres dans l'alphabet. Il faut absolument qu'on aille voting. Voting. Ben oui. C'est brisé à ce qui paraît, là. Ça a une note de 10, là. C'est dans, Ah ouais, dans t'as pas vu mon petit vite? Ouais, c'est ça. C'est ça, du voting. Ben oui, il faut avoir des trucs de vote. Faut au moins une joke politique sans qu'on vise personne, tu sais. Je veux dire, sans qu'on vise aucun parti. Mais c'est sûr qu'il faut avoir. C'est sûr qu'il faut avoir de quoi, genre. Ouais. J'en ai trouvé un autre. Extort. Après ça, c'est juste. c'est clair. C'est juste des noms, là, tu sais, aussi. Ouais. Donc, De toute façon, la mécanique, nous, après ça, on peut changer le nom anyway après. Fait que. Ben justement, c'est des noms que j'aime, là, que je vois qui fitteraient avec le day-to-day du Canada. Là. Ben, exhorte, le problème, c'est qu'on n'est pas. Le Canada n'est pas tellement un peuple qui exhorte les gens, là. Je veux dire. Non, mais la mafia et les gangs de rue, pour les commerces, oui. Bof. T'as pas vu les pizzerias qui pognent en feu? Ben ouais, mais là, je veux dire, si tu le compares aux États-Unis et en Italie, là, je veux dire, Non, on c'est est sûr. mou, là. Ici, c'est les pizzerias qui sont en feu. Ils ont pas des grandes ambitions, les gangs de rue, je dirais. Extort paye un blanc ou un noir, puis sinon tu live drain une pizzeria. C'est ça, tu drain une pizzeria. La carte, c'est une commune, là, pis c'est under commune, là, tu sais, je veux dire, ça vient juste des pizzeria cards. Ouais.
Pizzeria, par exemple, ça pourrait être une belle carte à noter parce qu'on a beaucoup de pizzeria. C'est vrai. Par exemple, d'une carte avec Extort, je sais pas si tu peux voir. Whenever you cast a spell, you may pay un blanc, un noir. If you do, each opponent lose one life. Fait que tu peux le payer plusieurs fois. Ah ouais, Ah. ça, c'est pas super. Ça. C'est une commune, Quand même le cool, Gate ça. Crash. Ouais, fait que Ok. ça conclurait Qu'est-ce pas qu'on a mal. noté? Ça conclurait pas mal notre section New Canada pour aujourd'hui. On a pas mal d'idées. Maintenant, on sait à peu près où s'enligner pour le nombre de cartes. Yes. Ouais. Ouais. Fait que on le suspend, on avait dit ça. Exhort. Ben, level up. Moi, j'aime l'effet level up sur certaines cartes. Ok. Et là, toi, tu voulais exhort. Aftermath, on n'avait pas trop dit. T'avais Aftermath. quoi dans le S? Aftermath. Il me semble qu'on avait Shroud, c'est un chum. Oui, je parle. Puis. Ben là, on aurait 8 mécaniques, qui serait quand même déjà bon. Là. Ouais. À 8 mécaniques, je trouve qu'on est pas pire. Plus ça, peut-être qu'on va en inventer nous-mêmes, tu sais. Ouais. Donc, Ok. OK, good. Hey, ça avance bien. Je suis tout excité. Ça avance bien. Good. Fait que là, on va aller dans la dernière petite étape de notre podcast, les gars. Yes, sir. Les gars. Écoute, Voilà, je veux savoir. Qu'est-ce que vous aimeriez voir de Magic dans les court termes, mettons. Fait comme les Court 3 terme. prochaines années. un autre gros méchant. Un nouveau gros méchant. C'est comme là, on a eu les Phéryxiens qui attaquaient tout le monde. Mhm. Avant ça, il y a eu Nicole Bolas puis Emrakul, qui était cool aussi, comme gros méchant. Ouais, Emrakul était Ça, un gros méchant dans un plot twist de gros méchant Nicole Eh Bolas. oui, c'était malade, ça, là. Mais là, en ce moment, on n'a pas de gros méchants, puis Ben, c'est correct qu'on vient je de s'en m'ennuie sortir de des gros un, là. méchants. C'est correct Ça qu'on prend vient de tout le s'en temps des sortir de méchants. un. Moi, je suis du bord des méchants dans les histoires. Là. On vient de s'en sortir de un, là. D'un gros bloc. On se calme. Nicole Bolas, tu sais, c'est pas si pire. Ferriction a duré 2 ans, mais Nicole Bolas en a duré 10, là. Fait que. Oh ouais. Fait qu'à court terme, c'est ça que j'espère voir, moi. OK. Un autre gros méchant. Et toi, Ok. Jay? Moi, j'aimerais qu'il y ait un set qui explore la place qu'on appelle The Blind Eternities. C'est Blind la place Eternity. entre les plans. Ouais, c'est la place entre les plans aussi que les Eldrazi viennent de. Ah, ouais. Oh. Les Eldrazi, ils viennent de entre les plans, OK? Entre les plans, ouais. Fait que So ça the Blind serait... Eternities are home to the Eldrazi, and only non-planeswalker beings who are able to navigate it. The only non-planeswalker beings who are able to navigate it. Fait qu'un Ça, c'est set les de Eldrazi. Planeswalker puis d'Eldrazi, genre, ça pourrait être cool, ça. Non, c'est les non-planewalkers. Fait qu'un planewalker ne peut pas aller dans le. Dans le Blind Eternities, c'est ça. Ouais. Fait que ça prendrait comme Roger qui se trouve outside the box. Le gars de la construction. Le gars de la construction Non, qui est comme les mais. Planeswalkers peuvent naviguer les Blind Eternities parce que c'est comme ça qu'ils traversent les plans. Qui vont, par exemple, je sais pas, de Kaldheim à Mikapena, tu sais. Répète-moi ça. Les Planeswalkers peuvent naviguer les Blind Eternities parce que c'est comme ça qu'ils se transportent d'un plan à l'autre. Ok, c'est ça. OK, fait qu'il traverse dans le Blind Eternity. Oui, ils traversent. Quand ils changent de plan, ils traversent. Mais dans la description que tu il y a une nous as. grosse histoire avec ça. Mais Non, dans la description que tu attends. nous as dit, c'était les non-planewalkers qui pouvaient aller là. Eldrazi sont les seuls. Eldrazi c'est les seuls non-planeswalkers Ah, c'est qui les sont seuls capables de traverser. non-planewalkers. OK. Exact. Donc, c'est cool. ça. Ça crée un paradoxe dans l'histoire, dans le sens que t'as les planewalkers qui traversaient entre les blancs, plans, mais ils ont jamais vu ça des Eldrazi avant. C'est ça, tu sais. Puis, il y a une grosse histoire, si je ne me trompe pas, avec les Blind Eternities. Puis, là, je ne veux pas m'avancer trop, mais je pense que c'était avec Urza, mais je ne suis pas sûr.
Ok. Mais j'avoue que ça serait intéressant dans le sens qu'à un moment donné, il pourrait y avoir un fuck dans Blind Eternity, puis ils sont obligés d'aller là, mais les odds de s'en sortir sont comme. Parce que, tu sais, mettons que pour aller dans un plan à un autre, tu vas tout droit, mettons, tu sais. Je dis un exemple, là, c'est une ligne tracée. Puis là, voyager dans un Blind Eternity, pas de ligne tracée, c'est un peu compliqué, fait que ouais, ça pourrait. Exact. Si je peux donner une petite description, là, qu'apparemment les Planeswalkers ont donné aux Blind Eternities, là. Donc, only Planeswalker and the most powerful godlike being can enter the Blind Eternities and survive its rough environments. Karn described the Blind Eternities as an endless space that feels like crushed velvet, prickly and sometimes even painful, causing both a feeling of vertigo and a feeling that he wasn't moving at all. Fait qu'il parle. Le Planeswalker. Fait que c'est comme si tu la sensation que tu ne bougeais pas entre les deux. C'est ça. Ah. On voit beaucoup de cartes qui parlent justement des Blind Eternities. Par exemple, dans New Phyrexia, on avait Realm Breaker. Ça qui, basiquement, qui traversait, qui faisait justement des branches en travers les plans, en travers le Blind Eternities pour justement unifier les plans ensemble, tu sais. Oui, c'est vrai. Ok, hey, c'est une bonne. Ça pourrait être un sale set, ça. C'est ça. Puis là, vu que tous les plans sont, on va dire, reliés ensemble maintenant à cause de justement de Realm Breaker, il y a encore tout cet espace vide-là qui font pas partie des plans en tant que tel, entre guillemets, tu sais. Donc, moi, je trouve que ce serait le fun, tu sais. Ouh, ça pourrait être intéressant à explorer, en effet. Ça serait wild. C'est quoi que tu veux voir à court terme dans Magic dans les 3 prochaines années? Des courts termes dans Magic que j'aimerais voir. J'aimerais avoir peut-être un retour de bloc, que ce soit dans le format 2 ou 3. Parce qu'il y avait plus de structure dans l'histoire. Autant que Magic aime ça expérimenter ou essaie de faire de quoi, j'aime moins le fait qu'il soit vraiment greedy au niveau du produit et essayer de faire de quoi vraiment pour le cash alors que le jeu est rentable. Fait que, tu sais, ben ça, c'est le problème côté investisseur et blablabla. Mais c'est ça. Sinon, philosophiquement parlant, j'aimerais ça voir le retour de bloc. Juste pour avoir une belle structure. Juste pour. Peut-être que même tu fais une histoire de 2 blocs, mais tu sais, ça s'est déjà fait avec justement les Eldrazi. Tu sais, il y a eu le Return to Zendikar, après ça, il y a eu Innistrad, mais c'est parce qu'il y avait Miracle qui avait voyagé. Lui, le gros méchant. Lui, il avait voyagé à Innistrad après. Fait que ça faisait un lien entre les 2 blocs. Mais ouais, c'est ça. Fait que moi, les blocs, je trouve ça le fun. Plus cohérent. On va dire ça comme ça. Parce que moi, le lore, je le trouve important. Puis, tu fais juste pitcher du content pour pitcher du content. C'est vide. La qualité du produit aussi va descendre. Exactement. Ça va pareil. Le monde aime ça, voir la carte, puis elle fait quoi. Tu vois, la carte est belle, puis il y en a que, c'est con à dire, mais il y en a beaucoup qui aiment ça, voir le petit lore text en dessous, là. Faire comme. Ben oui. Ah, ça c'est dû à quoi? Puis ça sous-estime le monde qui font des recherches le soir juste pour faire comme ah, je veux savoir ça fait quoi ça? Puis là, ils lisent l'histoire de Magic, puis blablabla, tu sais. Maintenant, gars, j'en ai un autre point, moi, là rapidement. C'est quoi que vous voulez pas voir dans les 3 prochaines années? Shit. Parce que moi, je l'ai tout de suite. C'est un autre mini-set comme March of the Machine, Aftermath qui ont sorti à genre comme 44. Ça, je veux pas revoir ça. C'est du niaisage. Moi, je pense pas que ça va se refaire non plus. Non, ils l'ont dit dans une nouvelle que Aftermath, ça a été le produit le moins vendu de Magic. Sauf, moi, j'aimerais ça revoir un Aftermath, mais une version plus travaillée. Oui. Un set au complet. Ça peut être un mini-set. Tu le vends moins cher. Tu sais, comme je dis, version travaillée, qui veut dire tu le vends moins cher. Parce que là, le problème du Aftermath, c'est qu'il vendait le même prix. Le booster avait moins de cartes, puis il vendait le même prix qu'un booster. Fait 4 cartes, genre dedans. C'est ça, 4 ou 5 cartes. Fait que là, ça provoquait un problème. Il n'y avait pas de commune dans
il n'y avait pas de common dans Aftermath qui faisait que les uncommon étaient plus rares que les rares Exact. dans le set, ce qui crée une incohérence. S'il ferait un travail juste, un Aftermath, mais mettons, avec un format normal de booster, ou genre juste qu'ils le vendent moins cher, ça me dérangerait pas, mais il faudrait juste qu'il soit travaillé. Parce qu'un épilogue dans une histoire, un épilogue, c'est vraiment important. Ça rend la chose agréable à lire, à regarder, ça fait une belle conclusion. Fait que là, t'avais March of the Machine qui venait derrière, gros cataclysme nucléaire, tout le monde se bat. Fait que tu sais, le Aftermath, il était intéressant. Sauf qu'il a été foutument mal travaillé. Exactement. Ouais. Mais juste l'histoire également était un peu moyen, surtout vers la fin, mais en tout cas. Là, tout ce qu'on a appris dans news, Aftermath, puis en plus, l'histoire d'Aftermath était un petit peu mal faite. Fait que tout ce qu'on a appris, c'est que Nissa a fait boubou, puis Chandra est comme, je vais aller chercher tous les Planewalkers ailleurs. Yeah! Ok. Jace. Elle est toujours pas rien du revenue, tout. elle, hein? Puis Jace, we don't know what he Jace, non, c'est Jace Rush qu'on sait pas si c'est ça. Ça va être lui le Ok, prochain méchant. on prend un guess. Chandra, elle retrouve les Planeswalkers dans la place que Jay parlait. Puis Jay s'est rendu un méchant, pis c'est ça la grosse histoire du bloc qui s'en vient. Ce serait drôle. Jace, Ça serait malade! Jace, ça serait le temps qu'il le fasse comme un méchant. Mhm. Là, ils l'ont fait comme un coward, ils l'ont fait comme un guildmaster. Coward. Après ça, il a eu un rôle tellement peu important après. Après ça, il est pas. Il devient un sleeper agent pour Sweet Fuck All. Hey, je l'ai lu l'histoire en plus, là, c'était tellement mal fait. Là. Ils sont dans l'aréna, le monde s'en va, ils se retournent vers Vraska parce que Vraska puis lui étaient là, puis là il fait un câlin à Vraska puis Vraska le pique. Wow! C'est comme pourquoi? Puis personne ne remarque rien là, tu sais. Fait que Jace gros méchant par exemple. Jace gros méchant, j'aimerais ça. Moi aussi j'en ai un par exemple. C'est vrai. Moi j'ai un autre point que j'aimerais revoir dans les 3 prochaines années. Garruk. Bring Garruk, back my boy Garruk. Ce premier Planewalker qu'ils ont mis dans le verre, qui a été maltraité à gauche et à droite, qui est parti, puis il a réussi à guérir, puis il est redevenu un Wild Speaker à part de ça. Bring back Garruk, mais en Holy Avenger, genre. Au lieu d'être. Blanc-vert, genre? Oh, ben, vert ou blanc-vert. T'sais. Justement, il s'est sorti, il est purifié. C'est soit qu'il vient pur vert, je veux dire, c'est correct. Le Garruk qui était vert, c'est le Wild Speaker. Ben, ou blanc-vert, il est comme genre, je m'en vais péter des gueules à des méchants cette fois-ci. Je suis un chasseur, mais je chasse les méchants. Ouais, ce serait le fun à revoir, ça, Garruk. Le pire, c'est s'il n'aurait pas fait la limite de Planeswalker, on aurait peut-être eu la chance de le revoir dans Wilds of Eldraine parce que justement, Garruk a été à Eldraine à un moment donné aussi que il a cassé la gueule genre au cuisinier. Puis c'est pour ça que la fameuse carte Surginger existe maintenant. Hein? Parce que Surginger, c'est le mortal enemy de Garruk. Ah ben là, je vais aller voir ça. Ah ouais, c'est Garruk qui a mangé Surginger. C'est la carte qu'on a au moins 4 fois, là, chacun. Ça. Si je ne me trompe pas, Garruk a mangé l'amoureux de Surginger, puis Surginger is out for blood. Oui, ok, Sir Ginger, là, la rare qu'on a. La rare qu'on a. Attaqué à coups de biscuit, là. Ouais. C'est le mortal ennemi de Garruk. Ouais. Parce que Garruk a mangé. Parce que Garruk a mangé une partie de Sir Ginger.
L'amoureux de Sir Ginger. Oh my god! Ouais. Ça, des fois, là, c'est des petits jokes de Magic qui me font rire. Des fois, c'est tellement outside of box que, genre, tu sais, le gros wild speaker qui convoque des monstres, qui est capable de contrôler des titans. Son pire ennemi, c'est un biscuit au gingembre. Il y a une petite fin, faut dire Garruk, là. Tu t'en donnes d'abord, tu sais, qu'est-ce que tu vois, c'est un biscuit géant, t'as gingembre qui fonce dessus, pis comme, what the fuck? Imaginez-vous Sir Ginger Planewalker, à cause de ça. Son spark a allumé. C'est pas ses habiletés. Ben là, je sais pas. Ça serait juste épique. Il doit voyager entre les plans pour chasser Garruk. Là, il tombe sur Jace, le gros méchant. Ah, puis il tombe sur Jace, le gros méchant. Mais oui, Jace, j'avoue. Jace, là, il faut qu'il soit un méchant. Il y en a plus de méchants dans les Planewalkers. Genre, il y a eu... Liliana est rendue good. Elle fait sa poffine à l'école, là. Elle fait sa prof poffine, mais comme... C'est une fine poffine, tu sais. Depuis que Gideon s'est sacrifié avec la Dark Blade, elle a fait genre... Il y a quelqu'un qui a réussi à sacrifier pour moi, pour enlever toutes mes boons, pis blablabla, bla. Fait que finalement, je devrais peut-être être une moins mange-marde, là. Ouais. Là, ça fait 2 sets, je pense qu'on n'a pas beaucoup de Planeswalkers. Ben, c'est le Ça deuxième. continue de même. Mais ouais. Excellent, il y en a un. Ouais, l'autre, il y en a un aussi. Il va juste en avoir un. Ouais. Ouais. Tout le temps un. Ouais, ils ont dit. Parce qu'il y a Ben, beaucoup de monde qui ont été jusqu'à preuve du contraire, là. Ouais, Magic, ils ont décidé de faire genre, là, il y a bien trop de Planewalkers qui ont sorti, là, dernièrement, fait qu'il faut coter là-dedans. Guess what? Ils ont là-dedans, code dans les Legendary, ça va être beau les prochains. Ils ont pas juste coté, là. Ils ont pris des Shiktors puis ils ont mis tous les Planewalkers là-dedans, là. C'est comme... Là, ils font comme, ben là, il en faut un. Moi, je te dis que le nombre correct de Planewalkers qu'il devrait avoir dans un set, c'est genre 2. Peut-être 3. Peut-être 3, gros max. Ouais. Parce que à un Planewalker, c'est surtout les Planewalkers, les personnages principaux des Lords de Magic, là, ça fait pit en esprit. Quoique ça laisse la place, par exemple, aux héros locaux. Fait que là, mettons, dans... Comme là, c'est les guns qui sont bien big, puis les dinosaures. Là. Exactement. Puis là, mettons, dans Karlov, ben là, tu sais, l'ange, Lawbinder... L'ange, Massacre Girl, Krenko. C'est ça. Fait que là, ça rend ça rend les héros de la place où ils sont vraiment cool, puis t'apprends plus sur les personnages du plan. Ça, je suis correct avec ça. Mais tu sais, ça arrive que des fois, 2 Planewalkers sont dans la même place, là. Ben, à cause surtout que... si Chandra leur court après, là. On va bien finir par elle court après. Elle cherche ceux qui ont encore les Sparks, puis parce que c'est une des seules qui peut encore littéralement utiliser son Spark comme du monde. Parce que Nissa a plus son Spark. Je pense que Jenny a plus son Spark à cause de l'explosion. En tout cas, il y en a... pas mal tout le monde qu'on a vu dans The Aftermath avait plus leur Spark. Donc, Calix, Samut, puis toutes les autres. Karn aussi, et puis son Spark. Ok. Beaucoup de Planeswalkers ont perdu leur Spark. Il y en a certains qui en ont gardé. Mais c'est comme. Je pense que Vraska a perdu son Spark aussi. C'est ça. Elspeth, je pense qu'elle a perdu son Spark aussi. Les de base, là, Elspeth, les Liliana. Elspeth, c'est pas une base. Elspeth, en fait, l'histoire d'Elspeth, c'est qu'elle a perdu son Spark plusieurs fois. Mais elle a tout le temps retrouvé le Spark parce que là, présentement, à ce que je sache, le Spark d'Elspeth, c'est le Spark d'un ancien Planeswalker qui a donné. Ah, ok.
Ça, le Planeswalker, c'était Serra. Ah, ben oui. Ok, ouais. Non? C'est Serra Serra Angel, Angel, là. ouais. C'est ça. C'est elle. Il y aurait pas Eternal Wanderer aussi? Eternal Wanderer, Je pense ouais. Ça, qu'Eternal c'est Wanderer a perdu son Spark. bonne question. Ben, bref. Il y a comme le 3/4 des Planewalkers ont perdu leur Spark. Ouais. Fait que Liliana l'a encore parce qu'elle a pas fait partie du fight de Phyrexia. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était dans Dominaria United. Le Hall of the Veil qui a été reprint. C'est la dernière fois qu'on l'a vu. Ouais, mais non, le Liliana of the Veil, c'était une de liste. Non, elle fait partie Non, du set c'était dans le set. standard. Elle était dans le set? Je n'ai pas mis Et- les deux, ouais. C'était pas une de liste. Parce qu'elle était dans. Elle est dans l'espèce d'école pour magie, là. Tolarian? Ouais, moi, je me trompe toujours entre Caldine puis celui que tu viens de dire, là. Attends, je vais vous les nommer. Vas-y. Ça, c'est tous les Planeswalkers qu'on connaît qui ont perdu leur Spark pendant le Desparkening. Ah, C'est ok, l'événement bon, qui tant s'est mieux. produit. Donc, on a Kelix, Huatli, Kiora, Koth, Narset, Nissa, Obnixilis, Rowan, Saïli, Samut, Sarkhan, Teferi, Tivar, The Wanderer, puis Will Kenrit. Ok, The Wanderer a perdu son Spark, ok. Puis Obnixilis a perdu son Spark. Pauvre Nixilis. Ouais. Puis, L'un de mes chums les qui voulait Sparks. que Teferi il revienne printer en Planeswalker vu qu'il était fort pis tout. Il va être déçu Ouais, non. là, s'il écoute ça. Ça. Puis les Planeswalkers qu'on sait qui ont regardé leur Spark, Adjani a regardé son Spark, Ashiok a regardé son Spark, Chandra, Kaya, Quintorius, parce qu'il a été reprint, puis possiblement Ral Zarek. Winterus, c'est celui de Planewalker dans Exile, ça? Oui. Ouais, c'est C'est l'éléphant. Il a Exact. fait partie de quel set, lui, avant, cet éléphant-là? Strixhaven. Ah, ok. Parce que c'est la première fois que je le voyais de ma vie. C'est un étudiant à Strixhaven qui, pendant l'histoire, a essayé de se sacrifier pour sauver le Strixhaven. Puis au lieu de se sacrifier, il a disparu. Il s'est téléporté. C'est ça. Ben, c'est quand même des bons noms à date là, qui étaient sortis. Il l'a encore. Ouais. C'est cool. Mhm. Damn. Ok. Ouais. Il n'y aurait vraiment plus beaucoup de Planewalkers. Fait que les Planewalkers qu'on va voir dans les autres sets, c'est eux qui vont être confirmés qui ont gagné le Spark ou les nouveaux. Puis, ouais, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner qu'il y a 2 Sparks qui ont été perdus d'une autre façon que juste, genre, perdus à cause du Desparkening. The Karn qui a sacrifié son Spark, qui a apparemment gagné à Venser pour Uncomplete à Johnny puis Nissa. Puis Nahiri, Oui, parce que son Spark a été encasé dans le Hedron après son Uncompletion parce qu'il avait mergé avec un Hedron. En tout cas, avec un quoi? Hedron, c'est un artefact. Mais drôle, oui, ouais. c'est parce que Adjani, il était pour d'être complété parce qu'il était devenu un méchant. Fait que. Exact. Ben, il semblait pour être un méchant, si je me trompe pas. Fait que c'est ça. Mais... Son completeness, il allait commencer. Puis Nissa aussi. Puis là, quand il a fait comme. Non. Mm. Là, Nissa, elle va être encore dans le good side tabarnak. Puis elle va encore être raciste. Puis elle va Tu l'as encore. pas, Puis elle va encore chialer que sa Chandra est partie. Puis que. Elle a des problèmes de plus parler avec la nature. Ouais. Il me semble que je l'ai entendu, ça, ce bout-là que tu viens de dire une couple de fois les jeudis. Hein, je sais. Mm. J'ai clairement pas de haine envers Nissa. Voyons donc. Ah non. Mon Planewalker préféré. Hey, on va conclure le podcast de ce soir avec ça. Yes, sir. Sur une note positive comme celle-ci. Et, En parlant de jeudi, Top Deck Hero. Ben oui. Bon, jeudi, Comment tu t'en- si vous voulez venir jouer à Commander avec nous autres, c'est à Top Deck Hero Oh, Joliette. Et justement, avec la conclusion du podcast, on remercie
notre présentateur, commanditaire, Yes, Top Deck sir. Louis Joliette. Merci. Donc, si vous voulez jouer avec nous, c'est là. C'est eux aussi qui vont peut-être nous prêter des Commander Deck pour jouer. Avec notre nouvelle série qui s'en vient bientôt. Les parties enregistrées de Commander. Oui. Donc, n'hésitez pas à les regarder, ça va vous donner des idées, à commenter. Justement, les épisodes vont. Cet épisode-ci va être dans les prochains jours sur YouTube. En janvier, là, on va pimper notre affaire. En janvier, Ouais. là, notre setup là, augmente. One coche above! Au lieu d'être Rien sur, qu'une. au lieu d'être sur Discord, ça va être en présentiel. Ça va être Ah oui. beau, ça va être fait, ça va être malade. On va être On va commencer cosy. aussi à planifier des invités, comme justement Will, le propriétaire du Top Deck Oui. Joliette. On va Bien nous sûr. jaser de ça, gérer les magasins, puis on va essayer de faire devenir des cartes. Ça a Oui. l'air qu'il aime bien ça faire ça. Ouais, en effet. On pensait Que- pour l'épisode 10, invité spécial Will. Peut-être avant. Je vais peut-être essayer pour l'épisode 5. L'épisode 5, Ouais. ça risque d'être un invité de toute façon récurrent. Fait que vous allez avoir Pas de plein problème. de insides de comment ça se passe dans un magasin de cartes. Eh oui. Yes. Fait que c'est ça. Donc, plein de Good, nouveautés qui s'en viennent. On essaie de faire un épisode par semaine. Désolé si on ne peut pas tout le temps parce que comme nous sommes 3 adultes avec des responsabilités, ben ça se peut qu'il se passe des affaires telles que l'école, telles que des réunions de famille et tout ça. Fait qu'on essaye, là, une fois par semaine. Ça risque d'être les dimanches. On s'enligne maintenant que ce soit les dimanches pour les faire. Et Patreon soon. Je sais que je le dis à tous les épisodes, mais Patreon soon. On attend avoir peut-être un certain metric avant de recommencer. Yes. Yes, sir. Merci les gars. Puis Pas de problème. Merci à toi. merci à tout le monde d'avoir été là ce soir et je vais vous souhaiter une excellente soirée. Yes, Ciao! sir, tous vous autres aussi.